mais une seule chose lui manquait. Au lit, il était nul. Il n'arrivait pas à me faire vibrer. Après chaque rapport, je restais sur ma faim. Hello people, on espère que vous allez super bien. On est très heureux, très content de vous retrouver aujourd'hui encore pour une nouvelle histoire. On espère que les histoires là vous plaisent et la manière dont on le fait, pardon, faut pas que je parle à mon seul nom, sinon madame va commencer à se fâcher ici. Elle a déjà commencé à faire la bouche. Donc, chère dame, on va aller dans le vif du sujet. Alors, histoire? Raconte. Écoutez le titre. Le test ADN. Après le test ADN, on sait que c'est femme. Si c'est pas femme, il peut cacher un truc là. On verra. Non, moi je suis pas d'accord. Comme quoi l'homme ne peut pas demander test ADN aussi. Mais si l'homme demande test ADN, c'est la faute à qui? Non, la femme ne peut pas demander test ADN comment? À l'homme. Comment? Par rapport à quoi? Peut-être qu'il a fait enfant dehors, elle a croisé l'enfant, l'enfant ressemble tellement à son mari, elle s'est dit non. Elle va lui demander le test. L'enfant de... Attends, on va lire. Il n'y a pas de crime parfait, dit-on. Aujourd'hui, je crois en cet adage. J'ai fait des choses dans ma vie dont je ne suis pas très fier. Je l'ai gardé secret, mais aujourd'hui, ce passé est sur le point de gâcher ma vie. Hey. Je suis marié à Ben depuis 8 ans. C'est un homme bon et adorable. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était à l'aéroport. J'étais allé accueillir ma cousine Abiba qui rentrait des États-Unis et lui aussi rentrait au pays après sa formation. Il se tenait juste derrière elle. Je me demandais intérieurement où Abiba avait déniché un beau garçon. Il n'arrêtait pas de me regarder. Lorsqu'Abiba m'a rejoint, je n'ai pas pu m'empêcher de demander qui il était. Elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas et qu'il était seulement dans le même avion. Je crois que Ben a senti qu'il m'intéressait. Il est tout de suite venu vers moi, prendre mes coordonnées et me laisser les siennes. Je n'arrêtais pas de penser à lui. Il ressemblait à ces acteurs qui faisaient rêver dans les films américains. Les Denzel Washington. Bel homme, environ 1,90 m et très propre. Les James Bond. Je voulais absolument le revoir. Dès que nous avons quitté l'aéroport, il m'a appelé et m'a dit « Tu sais que tu seras ma femme ?» J'étais flatté. J'ai ri et je lui ai répondu « Quelle femme n'aimerait pas vivre à tes côtés ?» Rencontre d'une journée. Oh, oui. Le même soir, nous nous sommes donné rendez-vous. J'avais déjà un amoureux à l'époque, mais je n'avais pas la force de résister à Ben. Il est devenu mon amant et 6 mois après, mon mari. Seigneur. Me marier avec lui ne fut pas chose facile car avant Ben, j'avais eu 4 hommes dans ma vie. Parmi mes réguliers, il y avait mon préféré, Serge, que j'aimais malgré tout. J'ai essayé de me ranger après mon mariage car mon mari avait tout ce qu'une femme pouvait désirer. Argent, pouvoir, beauté, classe, mais une seule chose lui manquait. Au lit, il était nul. What the... Hey! Comment il ose dire ça comme ça? Oh là là, j'ai mal pour le gars. Mais grave. Oh là là. Mais grave. Mais il y a des gens qui ont un point d'honneur sur la sexualité dans le couple. Hein. C'est pour ça on dit mariez-vous avant de faire des rapports. Une seule personne. En tout cas, si vous n'avez pas encore suivi nos dernières vidéos sur un autre format, la sexualité dans le couple. Donc, un lien quelque part là, vous allez aller voir la vidéo. J'ai mal pour lui. Hein. En tant qu'homme, en tout cas, c'est vrai que c'est chaud. C'est parce qu'elle avait goûté ailleurs. Voilà. Donc... Il n'arrivait pas à me faire vibrer. Après chaque rapport, je restais sur ma faim. Au début, je n'osais pas le lui dire, mais au fil du temps, je lui faisais regarder des films X pour l'amener petit à petit à s'appliquer. Le comble dans tout ça, c'est que son sexe ne me convenait pas du tout. Je le trouvais trop petit. J'étais plutôt habitué à de plus gros calibres. Je suis choquée. Comment elle est explicite. Mais grave. Mais grave. Oh, le pauvre Ben. Oh là 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 là. Souvent, je me demandais comment Dieu pouvait créer un homme comme lui et oublier de lui donner une arme efficace pour les combats intimes. Elle est sérieuse. Bah écoute, il y a des femmes qui sont comme ça. Hein. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont complexés. Et maintenant, elle pense qu'elle a tout ce qu'il faut au monde. Bah oui, c'est ça. Pour elle a tout. Donc, j'adorais faire l'amour, mais tous mes moments intimes avec mon mari s'apparentaient à des moments de tristesse.
En plus de ne pas pouvoir me faire l'amour comme il se devait, il était très maladroit lorsqu'il utilisait ses doigts dans nos ébats amoureux. Il me faisait des lésions partout. Pourtant, Dieu se sait combien j'aimais mon mari. Lorsque j'entendais mes copines dire que mon mari était un vrai gars, j'en riais parce que j'en riais parce qu'au fond, j'étais une femme malheureuse au lit. Comme il voyageait beaucoup dans le cadre de son boulot. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il existe des thérapeutes sexuels là. C'est ça. En fait, tu vois, le problème, en fait, toutes ces histoires viennent d'Afrique. Le problème, c'est qu'en Afrique aussi, c'est ça le truc. Beaucoup de gens vont se limiter au fait que voici ce qu'il y a. Mais le problème, ils ne vont pas vraiment en parler pour aller voir un sexologue ou un truc pour pouvoir régler le problème. Parce que les gens sont partis à l'école étudier ça, peut rendre... Même pas ça. En Afrique, il y a les herbes. Les gens boivent tout ce qu'ils appellent à thé ou c'est quoi. Il y a des gens qui l'utilisent. Même les personnes âgées qui arrivent, ils l'utilisent. Donc, si ton mari est ça... Bref, ça va être trop long. Si je vais raconter, ça va être trop long. On va continuer. Lorsque j'entendais mes copines dire que mon mari était un vrai gars, j'en riais parce qu'au fond, j'étais une femme malheureuse au lit. Comme quoi la sexualité joue une grande part dans les relations. Hein. Comme il voyageait beaucoup dans le cadre de son boulot, j'ai commencé à fréquenter à nouveau mes ex-amants. Oui, Seigneur. Voilà. C'était pour moi de grands moments de plaisir. Oui, Seigneur. J'étais devenue une femme très infidèle. Qui ne ratait aucune occasion de tromper son mari. Ce que je n'avais pas à la maison, j'allais le chercher dehors. 1 an après notre mariage, je suis tombée enceinte. Ben me traitait comme une reine. Pour l'accouchement, il avait dépensé une fortune. J'ai mis au monde une fillette que nous avons appelée Karine. Lorsque Karine a eu 8 mois, j'ai recommencé à voir mon amant. Elle est sérieuse? Serge. Karine avait à peine 1 an que j'ai pris une autre grossesse sans m'en rendre compte. C'est Ben qui, le premier, avait soupçonné que j'étais enceinte et j'avoue que j'avais peur. Après vérification, il s'est trouvé qu'il avait raison. Je portais une grossesse, fruit de mon infidélité. Seigneur. Et pour moi, cela n'était pas une bonne nouvelle. Ben, cependant, était heureux. Il disait qu'il voulait qu'on fasse vite nos enfants pour mieux les éduquer. Vu l'enthousiasme de mon époux, j'ai préféré garder cette grossesse et lui en attribuer la paternité. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Est-ce que tu sais combien d'hommes vivent avec des femmes et que les enfants ne sont pas les enfants de cet homme? Il y en a, mais tellement. C'est la femme seule qui sait. Et que Dieu nous en préserve. En tout cas, les gars. Ta fille a 8 mois et tu sors encore pour aller voir un autre homme. Franchement, aujourd'hui, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. On continue pour voir la suite. J'en ai souffert et peu à peu, je suis arrivé à me convaincre que ma grossesse était de lui. J'ai accouché d'un garçon. Ben était un papa comblé. Il lui a donné son prénom. Ben. Et à la maison, nous l'appelions Junior. Ben Junior. Pour lui, Dieu lui avait donné une fille et ensuite un garçon. C'était une grâce. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il décide d'aller s'installer aux États-Unis. À cause de la crise sociopolitique que notre pays avait connue, l'entreprise pour laquelle mon mari travaillait avait décidé de fermer sa succursale d'Abidjan. Il fut obligé d'aller se chercher aux États-Unis où il connaissait déjà le terrain. 4 ans après s'être installé là-bas, il a souhaité que les enfants et moi le rejoignions là-bas. Pendant tout le temps passé loin de nous, nous ne manquions de rien. Chaque fin de mois, il nous expédiait de l'argent. Karine avait maintenant 7 ans et Junior 6. Leur père souhaitait maintenant qu'ils étaient citoyens américains, qu'on le rejoigne aux États-Unis. Lorsqu'il m'a annoncé cette nouvelle, j'étais très triste. Car j'imaginais déjà comment mes amants allaient me manquer. Surtout Serge. Mais il fallait que je rejoigne mon mari avec Serge. Non. Mais il fallait que je rejoigne mon mari. Avec Serge, j'étais à mon 2e curetage depuis le départ de mon mari. Donc elle a eu 2 autres grossesses du même amant. L'amant là aussi. En tout cas, Dieu les voyait. Hein? On continue. Ce dernier avait entrepris les démarches pour notre départ. Il fallait juste faire un test ADN pour prouver que les enfants étaient bien ceux du demandeur de visa. C'était facile comme procédure car les États-Unis
était plutôt favorable au regroupement familial. Mais seulement, les tests ADN n'étaient pas faits ici, mais aux États-Unis. Comme quoi, là? Les prélèvements se faisaient dans quelques cliniques agréées qui les achètent. Oh, pardon. Non, je comprends. Tu es choqué par ce qui arrive. Non. Les prélèvements se faisaient dans quelques cliniques agréées qui les acheminaient aux États-Unis pour les analyser. Même les kits pour effectuer les prélèvements venaient des États-Unis. C'est donc un contrôle très strict avant la délivrance du visa. Elle pensait qu'elle allait cacher, non? Et je répète ici, le mensonge a pris l'ascenseur, l'escalier. L'escalier. La vérité a pris l'escalier. Mais la vérité finit toujours par rattraper. Et voici. Après les explications de Ben, mon cœur s'est mis à battre très fort. Comment allais-je pouvoir camoufler le secret que je gardais depuis si longtemps? Je revoyais le film de ma vie se dérouler devant mes yeux. Et ma chute lorsqu'il saurait la vérité. Je ne voulais plus y aller. Ben ne comprenait plus rien. Je n'allais pas au rendez-vous de l'ambassade, de peur qu'on ne découvre mon secret. Je paniquais tellement que mon mari a senti que quelque chose n'allait pas. Il a donc décidé de venir lui-même, car mes arguments ne pouvaient plus le convaincre. Jamais il n'accepterait de me garder s'il venait à découvrir que Junior n'était pas son fils. Ah, qui sait? J'ai longuement réfléchi. J'ai même demandé aux médecins de ces cliniques de me venir en aide en falsifiant les résultats. Ils m'ont dit que ce n'était pas possible puisque les tests n'étaient pas faits ici. J'ai même essayé de les séduire, mais... Elle est sérieuse, là? Apparemment, c'était peine. C'était perdu d'avance. Non, Attends, je pense qu'elle a un problème. Possible. Non, je pense qu'elle a un problème. Tu sais que j'ai pas vu monter depuis? Non, elle a un problème. Elle a un esprit de séduction qui la pousse à faire ce genre de choses, en fait. C'est pas possible. Jusqu'à aller séduire les médecins. Non. C'était un enjeu très fort pour elle. Non. Parce que tu t'imagines si son mari apprend ça, mais même si ton mari apprend ça, tu vas aller encore séduire d'autres hommes. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ah ça? On le répète, avant de vous unir à quelqu'un, pardon, prenez le temps de demander à Dieu confirmation, s'il vous plaît. Je suis maintenant à 2 pas de perdre mon mari et mes enfants pour n'avoir pas su me contenter du mari que Dieu m'a donné et l'apprécier à sa juste valeur. Là, elle parle de Dieu. Dieu même dans sa bouche, ça sonne bizarre. Que pensez-vous? C'est la fin? C'est la fin? Moi, je voulais savoir ce qui s'était passé. Est-ce que son mari a découvert? Comment ça s'est passé et tout? Non, elle n'a pas bien raconté. Fallait qu'elle raconte jusqu'à la fin. Non, mais au départ, c'est ce qu'elle a dit. Elle est sur le point, sa vie va basculer. Elle est sur le point peut-être de perdre. Elle avait un déni ou comment? Elle pensait que ça n'allait jamais se savoir. Moi, sincèrement, j'ai mal pour cet homme-là. Ah oui. J'ai mal pour le fait qu'aujourd'hui, ça c'est le problème de quoi? C'est le problème du fait qu'on a toujours virilisé, la virilité de l'homme, on a toujours mis des indices sur la taille du sexe, sur l'endurance au lit, sur comment faire. Mais à un moment donné, tout ça est rentré dans la tête des gens parce qu'il y a eu des films X. C'est ça. C'est les Parce films que sinon, X qui ont fait à part ça, tu ne vas pas entendre des gens dire comme ça que oui, l'homme en général doit avoir telle grosseur ou doit avoir... Non. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc qui dit ça. Les scientifiques ont dit que par région, on peut définir les tailles en fonction des races ou je ne sais pas comment. Mais même ça, ce n'est pas à justifier. Il y a des gens, c'est une maladie, il faut aller soigner parce que le sexe de l'homme n'est pas sorti complètement. Mais, ça se fait, mais même... Mais là, ce n'est même pas le problème. Ce n'est pas que le gars, il avait un problème. C'est juste que vu qu'elle-même, elle avait un certain background, elle a eu plusieurs expériences. Oui. Déjà, dans sa tête, elle était déjà formatée. Elle était déjà... Elle ne pouvait plus descendre. C'est-à-dire qu'elle a eu des trucs et ça a habitué à un truc. Et donc, du coup, celui qui est là, il ne répondait pas parce qu'elle a eu cette habitude. Donc, du coup, finalement,
Mais à un moment donné, on n'a pas tout quoi dans la vie. Hein. Moi, j'ai toujours dit, le sexe joue un rôle important dans le couple. Mais ça fait pas tout. Mais ça ne fait pas tout. Combien de couples, le gars, il peut être le sexe à pile au lit, mais qui se sépare. Mais il y a divorce, il y a séparation, il y a mésentente. Donc, ne vous focalisez pas seulement que sur le sexe. Dieu, le sexe, le premier rôle du sexe, c'est quoi? C'est de procréer. Hein. Ne l'oubliez pas, hein. C'est de procréer. Hein. De prendre plaisir quand on est marié. De procréer. Aujourd'hui, il y a eu tout ce qui est préservatif, tout ça, c'est quoi? C'est parce que l'homme a vulgarisé le truc, le en sexe, fait. c'est ça. Sexe. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de foyers dans lesquels les enfants qui sont dans le foyer ne sont pas à l'homme. Oh là On ne peut pas dire. Si aujourd'hui les hommes disent qu'ils vont voyager aux États-Unis et puis on fait test ADN, il y a beaucoup de foyers, il y aura beaucoup de femmes qui ne pourront pas le faire. Hein. Imaginez cette femme-là. Quelle sera la suite? Quelle sera la suite? Si votre homme a un problème sexuel, contactez un sexologue. Si votre homme, sur le lit, c'est bizarre, discutez avec lui. Hein? Il y a des solutions. Aujourd'hui, là, il y a des solutions. C'est ça. Il y a tellement de Dieu a tellement solutions. fait en sorte qu'il y ait Donc, tous les vous domaines, en limiter? fait. En tant qu'homme aussi, J'ai mal pour le gars, hein, franchement. discute avec ta femme. Mais si tu ne peux pas discuter avec ta femme, avec qui tu vas discuter? Encore, je vais dire, la société, c'est la société qui a fait que c'est ainsi. Hein. Oui, il y en a trop Franchement. virilisé l'homme, en fait. Écoutez, je suis triste pour cet homme et déçu par cette femme. Il fallait simplement qu'elle dise, bah, je n'en peux plus. Et puis partir. Mais le truc, c'est qu'elle pense que c'est elle seule, sur elle seule, ça agit, mais non. Il y a les enfants. Qu'est-ce que tu leur transmets? Tu vas pas le savoir, mais qu'est-ce que tu leur transmets? Je ne veux pas aussi derrière qu'il y a Serge aussi qui sait que c'est une femme mariée. Mais si elle laisse... Moi, je ne regarde même pas Serge. Ouais, bon, bref. Parce que là, c'est pas lui qui a décidé de venir reséduire une femme mariée. C'est elle qui allait qui a repris contact avec lui. Tout ça. Bref. Bon. En fait, ça me choque d'autant plus parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre l'infidélité de la femme. Ah, maintenant, il y en a, hein. Il y en a beaucoup, hein. Bref. Écoute. Bon, moi, je suis sans voix. Hein. Moi non plus. Donc, du coup, on vous laisse réagir en commentaire et on se dit à la prochaine. Peace. Ciao.